La RTI et la CICOJ vous offrent Depuis 1960, la CICOJ s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la CICOJ continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la CICOJ s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. CICOJ, nous savons faire des maisons. Bonsoir et bienvenue. Excellent week-end en tout cas à vous. C'est Essentiellement Femmes, votre tribune qui pose les problématiques de la femme, on va dire nos joies, nos peines, nos défis. Et ce soir, nous allons essayer encore une fois de casser un préjugé. La femme en politique. La femme devrait-elle faire de la politique? Quel est le positionnement de la femme en politique? Qu'est-ce qu'elle doit y faire? Et pour en parler, je suis avec mon quatuor d'amis. Bonsoir mesdames. Bonsoir. En commençant évidemment par la toute-puissante experte associée à la chaire UNESCO aux femmes, pouvoir de décision. Anna Bailly, bonsoir. Bonsoir Christelle. Comment ça va? Ça va. C'est magnifique ce que tu portes, ma Merci, chérie. tu es toute belle aussi. Merci. Et à côté, évidemment, la conceptrice, réalisatrice, initiatrice de festivals, productrice, patronne de Himalaya, bon voilà, et aussi comédienne. Malou, bonsoir Marie-Louise. Bonsoir Christelle. Ce blanc et vert, hein, il y a de l'espoir dans l'air. Oui, pour les le femmes. blanc pour la paix et puis le vert pour l'espoir. Voilà. Donc il faut espérer quoi. Je suis déjà née. Anzy est journaliste, Oui. écrivaine, mais également animatrice. Bonsoir Anzy. Bonsoir Christelle. Toute chic. Hein. Merci. Les cheveux, ça ne change pas. Toi également. Merci ma chérie, t'es un amour. Et puis tout de rouge vêtu, souffrez que je précise le rouge. Hein. Oui, la couleur de la passion. Si, c'est très important ma chérie. Et du pouvoir. Et du pouvoir, c'est Madame Confidence, Stéphie Joyce, bonsoir. Bonsoir Christelle. Évidemment, nous aurons une superbe confidence ce soir. Stéphie est journaliste de la presse écrite, animatrice Oui. et puis aussi maman. Pas à ses heures perdues. Alors, mesdames, bonsoir à vous. Hein. J'ai déjà planté le décor, les femmes en politique. Si on vous demandait de choisir un poste dans le gouvernement, Anna, ce serait quoi? Si un jour à minuit, 1h du matin, le téléphone sonne, on dit, Madame, bonsoir, vous avez été sollicitée pour le gouvernement, pour appartenir au gouvernement. Quel est le poste que vous aimeriez avoir? Le poste de Premier ministre. Parce que j'aime. Ah ouais, très ambitieuse. Hein. Oh, oui, Ambitieuse, hein? oui, Oh. parce que. Oh, Mais femme. pourquoi? Pouvoir Il faut de bien que décision. dans ce pays, surtout en Côte d'Ivoire, une femme puisse assurer ce poste. Et puis, en plus, j'aime coordonner. J'aime organiser, planifier, superviser, inspirer. Diriger. Voilà. Très C'est ça. important. Malou, quel poste? Moi, je suis très préoccupée par le bien-être de mes concitoyens. La santé. Donc, je vais prendre le ministère de la Santé et de la lutte contre les épidémies, Pas les le sida. pandémies. Pas Pas un le focus sida. sur le sida. Ben, ça fait partie des épidémies. Voilà. Donc il faut ratisser large en fait. Voilà. Ok, Faut pas, donc faut Premier pas juste ministre, circonscrire. Ministre de la Santé et de la Oui. lutte contre les épidémies. Mhm. Anzy, je te sens au ministère des Finances. Alors, je vais te décevoir. Je vais te décevoir. Moi, je choisirais plutôt la culture. La culture. Peut-être parce que c'est mon domaine, mais je pense que je peux beaucoup apporter à la culture. Et puis Stéphine ne parle non, pas. voilà, c'est pas la Non, au nom Je veux parler. non, d'autorité, on te donne te le donner poste ce poste. du ministre des Affaires sociales, Oui. de Chargé la de la famille, famille. de la femme et de l'enfant et des confidences. Et du marché. Et de quoi? Du marché. Les Du associations. marché. Oui, il faut voir si les vivres sont en place. Malou, tu n'es pas gentil. Nous avons donné nos différentes positions, les différents postes qu'on aimerait avoir dans un gouvernement. On va revenir sur Terre, bien vrai que les rêves se réalisent. Prions Dieu, comme Anzy le dit, Inch'Allah, que ça se réalise. Et laissez toute la place maintenant, mesdames et messieurs. Voici pour vous l'édito d'Anna. La politique fait référence à la gouvernance, à la conduite de l'action publique. Nous savons tous que dans le monde, et nous le constatons, que les femmes ont réalisé des progrès très remarquables dans de nombreux domaines.
Cependant, ces progrès n'ont pas encore abouti à leur participation égalitaire à la vie politique. C'est le cas dans notre pays, la Côte d'Ivoire, où le monde politique reste encore très dominé par les hommes. Pour preuve, notre Parlement ne compte que 24 femmes sur 255 sièges. Le précédent gouvernement de notre pays ne comptait que 5 femmes pour 24 hommes. Au niveau de la gouvernance locale, les filles, la situation est encore pire. On dénomme 11 femmes maires pour 197 communes et une seule femme présidente du conseil régional sur 31 régions. Ces statistiques que je qualifierais d'alarmantes montrent que notre pays n'a pas encore atteint le niveau de participation acceptable de la femme à la vie politique. En dépit d'une constitution qui consacre pourtant l'égalité des chances. Pourquoi? Les femmes font-elles encore du moins objet des barrières socioculturelles? Au niveau des partis politiques, garants du pluralisme, les femmes sont-elles accompagnées à accéder aux postes de responsabilité? Enfin, notre dispositif légal garantit-il une pleine et entière participation des femmes au processus électoral? Ce sont ces questions, chers amis, qui nous interpellent ce soir. Le décor est planté, hein? Oui. Et il est très bien planté. Et pour nous accompagner justement pour en débattre, il y a quelqu'un qui vient, mesdames. Il est écrivain, journaliste, romancier, multi-ébony. En 1993, déjà quand je dis multi-ébony, les journalistes, vraiment, Oui. voilà. Il est meilleur journaliste en enquête et reportage. Ça, c'était en 1993. Et je pense que ces reportages et enquêtes nous manquent. Hein. Meilleur journaliste ivoirien pour la réconciliation, c'était en 2003. Grand prix littéraire d'Afrique, c'était en 2012, il n'y a pas longtemps. Best-seller, on revient en 2003, avec ce livre magnifique, ce roman, Les prisonniers de la haine. Et puis, depuis 2011, l'homme occupe le poste très convoité de la direction générale de Fraternité Matin. Il s'agit de Monsieur Venance Conan. Voilà. Comment on l'appelle VK? VK. Ouais, c'est notre grand frère, on l'appelle VK. C'est comme ça dans le milieu, c'est son nom? Ouais, je ne sais pas si tout le monde l'appelle comme ça, mais... VK. Mais il a un petit nom, hein? C'est quoi le petit Il a nom? notre petit nom. Doudou. Doudou. Oui, Doudou, c'est vrai. Ah C'est bon? vrai, oui. Mais ça, c'est à la maison, je veux dire. À la Mais maison. les amis, les proches, Les intimes. le cercle fermé Oui. un peu. Oui, Voilà. D'accord, mais est-ce que vous êtes intimes toutes les deux? Moi, c'est mon grand On ne frère. dit pas tout Mais là, sur le elle, pour elle, là, plateau. je ne sais pas. C'est Moi, mon c'est oncle. mon grand frère. C'est ton oncle. D'accord, ça peut Alors, arriver. mais est-ce qu'on a un Une autre bêtise son qui a sur lui? pourtant Apparemment, il n'y a rien. Il n'y a rien On est sur en lui. famille. C'est un homme qui est Lui, sympa, gentil. Oui, bon, en fait, moi, Oui. ce qui m'a marqué, ce sont ses écrits. Hein. Ses écrits sont très accessibles. Il écrit assez simplement. Voilà. Et c'est très Une plume accessible. assez légère et Oui. Donc, ce qui fait que tout le monde peut... Arrive à le comprendre. Oui. On peut comprendre Et ça, ce qu'il oui. écrit. D'accord. Moi, je sais qu'il est baoulé, ça, c'est son ethnie. Et Oui, mais tout. quand on dit Et Venance qu'il Conan, aime- Amalou. Non, mais il est vraiment baoulé, quoi. Il aime ça. Il est fier d'être baoulé. Il n'aime pas Mais ça veut qu'il dire, non, il faut nous expliquer, Vraiment ça veut dire baoulé, quoi, hein, c'est être vraiment compris. baoulé. Il aime son village. Venance, il n'y a pas un week-end où il n'est pas à Daoukro. Ah, il y a de Daoukro. Il aime sa culture. ça, Donc, il sa aime son tradition. village. Non, faut laisser Voilà. culture. Non, mais il quand aime on son dit il est village. très baoulé ou il est vraiment Il aime, baoulé. il aime pas qu'il nous. Donc, Ok. il faut comprendre. C'est-à-dire, Mais pas que tout c'est pas- ce qui est à c'est pas l'intérieur. tout le temps, C'est c'est pas une seulement fois à son l'année. village, hein. C'est pas seulement son village, il aime la nature. Alors, mesdames, comme vous le savez, je voudrais vous rassurer. Tout ce que nous avons dit sur l'invité, il l'a entendu et avec beaucoup de plaisir, nous le recevons maintenant. Monsieur Venance Conan, directeur général de Fraternité Matin. Ça, c'est Il quoi, arrive. ça? Il provoque les gens, il dit de parler, puis il dit l'invité a entendu. Mais au moins, je veux dire, au moins, il va essayer de dire, d'infirmer ou de confirmer hein, tout ce qu'on a dit. Vous le voici. On commence par la nièce, évidemment, la famille, Salut. l'Afrique. Hein. Bonsoir, Bonsoir. monsieur Conan. Anna Bailly, Bonsoir. bon, experte associée à la chaire UNESCO. Et Nous puis, sommes les anciens les anciens quoi? de l'art et du journalisme.
Malou, on sait que vous connaissez avant, doucement. Alors, monsieur Vénos-Conan, vous avez entendu tout ce qu'on a eu à dire sur vous. Ouais. Malou, Marie-Louise Asseux, tout à l'heure, Malou a dit il aime aller au village, il est très baoulé et tout ça. Il est tout un daoukro. Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Bah écoute, je suis ancré dans ma culture, c'est vrai. Daoukro, c'est chez moi, mais je suis aussi de Bokanda, je suis aussi de Mbato, je suis un peu de Daloa, de Zakwa précisément. Par alliance. Alemanias. C'est des Zakwa, toi? Oui, j'ai un côté à Zakwa. Ah, parce que c'est le village de l'épouse du président de l'Assemblée nationale, Zakwa. Et puis bon, j'aime bien aller aussi à Si, c'est très informé. Bassam, Un peu partout. Sini, dans le reste de la Côte d'Ivoire. Mais culturel. Je suis très ivoirien en réalité. Quand on dit que je suis très baoulé, oui, c'est pas faux, mais je suis surtout ivoirien. D'accord. Très discret. Ça aussi, on l'a noté sur le plateau. Bon, j'aime pas me faire voir plus qu'il ne faut. Voilà. Toujours avoir la Je mesure. pense que c'est la meilleure manière de vivre, hein, d'ailleurs. Il se fait voir par ses écrits. Voilà, je Oui. préfère que mes œuvres, ce que je réalise, Parle pour vous. parlent, voilà. Alors, avant d'entamer notre sujet, ça ne vous manque pas le terrain? Parce que vous êtes quand même un bon enquêteur, un bon polémiste également. Le terrain, j'avoue que ça me manque. Mais il faut choisir dans la vie. Hein. Écoutez, on ne peut pas être DG et puis être sur le terrain. C'est mieux d'être DG. Il m'est arrivé de le faire. Évidemment qu'il est mieux d'aider. Si, c'est mieux d'être DG. Non, il arrive un moment où bon, c'est bien d'organiser, de donner De des instructions, coordonner et de tout faire ça. en sorte que le journal marche mieux. Voilà. On a des idées, il y a une expérience qu'on a acquise qu'il faut pouvoir partager. Il y a 2 ans, j'ai été au Libéria parce que là, ça me manquait vraiment. C'était le terrain que j'aimais bien, Ouais. où j'avais certains repères et puis j'avais envie de voir ce que ce pays était devenu. Ouais. Je suis allé et voilà, j'ai bien apprécié. Et on a aimé aussi le retour. Bon, aujourd'hui, je suis... Ouais, merci. Hein, On a aimé le retour. Cela dit, bon, je suis plus dans la réflexion, dans les papiers d'analyse. Dans la stratégie. Oui, il y a la gestion Je pense qu'il quotidienne, aurait fait mais aussi un bon Premier ministre, hein, Oui, partager les mêmes points de vue. c'est bon où je suis. Alors, Monsieur Conan, avec vous ce soir, nous allons parler du positionnement de la femme en politique. Oui. Est-ce que la femme devrait faire la politique? Et si toutefois oui, qu'est-ce qu'elle devrait y faire là-bas? Enfin bref, c'est vraiment notre sujet avec vous. Déjà, vos premiers mots, première réflexion sur ce sujet-là. D'abord, quand vous me posez la question, est-ce que la femme doit faire la politique? Moi, c'est une question qui ne se pose pas. Si l'homme fait la politique, il n'y a pas de raison que la femme n'en fasse pas. Pour moi, la femme et l'homme sont égaux. Mais Voilà. pour le très Donc, traditionnaliste que vous êtes, Mais, le très traditionnaliste, bon, ok, si vous le dites. Mais cela dit, rentrer dans notre tradition, les femmes ont toujours fait la politique. Regardez notre histoire. Sans remonter très loin, il y a eu la reine Sarawina, quelque part entre le Burkina et le Niger aujourd'hui, qui était une reine qui a résisté farouchement contre la colonisation. Il y a donc eu c'est Anne pas Zinga pour vous, en c'est- Angola. Ouais. Chez les Baolés, celle qui a créé le peuple Baolé même. C'est Ah, celle qui voilà. l'a amené du peuple Ashanti jusqu'à ce territoire. C'est une femme. Et puis aujourd'hui, dans notre histoire moderne, le maire de Port-Boué, c'est qui? Le maire de Djéné, c'est qui? Le maire de... Enfin bref, il y a eu des femmes qui ont joué des rôles et qui Mais elles ne sont pas continuent de jouer des nombreuses. rôles. On en parlera On tout peut à l'heure. parler du nombre, ça c'est... Mais déjà, c'est un votre autre débat. première Mais réflexion. les femmes ont toujours joué un rôle clé dans la politique. Vous savez très bien qu'il y a des préjugés hein, pour avancer notre débat. Des préjugés pour vraiment l'évolution et l'expansion des femmes en politique. Vous avez donc la famille, la société, la peur même de l'atteinte à l'intégrité, enfin pas mal de choses. Votre avis sur le sujet? Ces préjugés existent en réalité. Les préjugés existent, mais souvent on les crée. Hein. Qui les crée? Vous-même, les femmes. Je veux dire, en Côte d'Ivoire, les femmes ont toujours été en politique. Mais la Rappelez-vous, famille, même la avant- famille n'était pas un frein. Les femmes ne sont pas un frein à elles-mêmes. Hein. Les femmes, on les conditionne à être un frein à elles-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Tant qu'on n'a pas compris le débat, c'est un peu biaisé. En fait, quand avant, dans les livres scolaires, on met dans un livre scolaire « Awa va au maricot ». Ali joue au ballon. Attends, alors qu'aujourd'hui, ma petite fille de 8 ans, qui va à l'école 5 ans, Et qui on lui vit dit toujours au Marigot. qu'elle doit aller au maricot, elle doit porter le fagot. Mais attendez,
Ah, mais demain, elle va porter le fagot. Elle va C'est ça, souffler. elle est conditionnée. Elle est conditionnée, c'est ça, la société. On n'a pas dit qu'après le football, Ali ne peut pas aller au Non, marigot ils n'ont pas dit ça, c'était pas dit. Mais Ali n'ira jamais au Non, marigot. c'était pas dit. Je suis désolée, ce n'était pas dit. Donc déjà depuis l'enfance. Depuis l'enfance, la petite fille, on lui dit qu'elle doit rester dans le ménage. La petite fille, on lui dit qu'elle doit s'occuper de la famille. On lui dit qu'elle doit aller puiser de l'eau. Elle doit ramener le fagot. Mais c'est la société. Si on n'en parle pas, les gens ne changeront pas. Alors- On me dit non, alors- les femmes. oui. Excusez-moi. Oui, parce que vas-y, c'est vas-y. quand même Si, assez si, si, important. si, je te sens Qu'on me très dit inspirée. que les femmes, au niveau elles ont marché. Mais quand elles ont fini de marcher, elles sont allées où? Autant de Marie Corée, Pourtant, elles ont mené une action majeure. Mais elles sont allées où? Elles sont Quand il y entrées a dans eu la l'histoire. victoire, les hommes se sont positionnés. Oui. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des préjugés. Le On va sujet baisser est la plus tension parce important. que femmes, pouvoir et autres décisions nous ont amenés sur un autre terrain. On va essayer de redescendre avec cette rubrique-là. Et c'est la partie où Malou se sent très à l'aise, mesdames et messieurs. Si vous permettez, je vais juste terminer en disant que Oui, allez-y. si on parle du rôle des femmes, on a oublié que la dernière élection, il y avait Hein. des femmes qui étaient candidates. Oui. Même si pour Oui, mais est-ce une, que ça a été un peu vous- complexe Mais vous, de parler comme elles-mêmes. Mais personne n'a nié leur droit à être candidate. mesdames et messieurs, on va essayer de détendre un peu parce que là où femmes au pouvoir de décision nous a emmenés là, il faut qu'on redescende. Et c'est avec Malou dans Secret de femme pour vous maintenant. Je voudrais juste rassurer les femmes pour dire qu'elles peuvent réussir dans toutes les entreprises qu'elles ont envie de mener. Le tout dépend d'elles-mêmes d'abord. Il faut qu'elles soient... je veux dire, la femme doit être son premier admirateur. Il faut que toi-même tu puisses t'aimer avant que l'autre ne te dise tu me plais ou je t'aime, des choses comme ça. Il faut t'aimer toi-même d'abord. Et puis avoir confiance en soi. Quand tu as une intervention à donner, il faut être sûr de ton intervention. Il ne faut pas chercher à contenter Pierre ou Paul. Il ne faut pas chercher à plaire. Mais il faut être sûr de ton intervention là où tu dois faire cette intervention. Il faut aussi prendre la mesure de ton importance dans la société, dans la famille et même dans tes activités au sein de tes entreprises. Il faut poser des actes visibles parce que les actes que nous posons parlent pour nous. Être patiente dans le respect et l'humilité, ce sont des choses que j'ai bien notées tout en étant ferme et convaincante. Maintenant, quand tu as fini de mettre tout ça ensemble et que tu es sûr de toi, c'est sûr que là où tu mets les pieds, tu possèdes, que ce soit en milieu politique, que ce soit à la tête d'un journal gouvernemental, que ce soit à la direction d'une chaîne de télévision, tu es prête et tu peux diriger ce que tu veux. Voilà. Bravo. Malou, Merci. Donc, ce n'est pas des secrets de femmes seulement. C'est valable pour les hommes c'est aussi. pour les hommes. Ah. Et ça, c'est bon pour une femme qui veut aller vraiment en politique pour réussir. Alors, Anza, Oui, moi je pense qu'une femme qui veut réussir dans tout, la première des choses, c'est d'abord d'avoir les compétences requises pour ce qu'elle veut entreprendre. il ne faut pas arriver Et là-bas comme non, ça parce que... Non, il faut avoir les compétences. Voilà. Alors, donc- comme vous vous rejoignez, j'ai préféré avoir Anza avant d'avoir l'avis de l'invité. Oui. Pour une femme qui veut réussir en politique, qui veut aller loin vraiment, avoir un bon poste, ce qu'elle vient de dire, c'est essentiellement important. Non, pas que c'est valable pour les hommes. Pareil, hein, il faut bien maîtriser ton sujet. Bon, comme on parle des femmes, Oui, d'accord. Donc, ok. les hommes veulent toujours se C'est les mêmes positionner. Ok. Elles ont besoin de travailler. Elles ont besoin d'avoir, comme tu l'as dit, d'avoir confiance en elles. Il faut d'abord vouloir. Et puis, bon, tu fais ce qu'il y a à faire. Il faut apprendre. Et puis, une fois que tu maîtrises ton sujet, tu y vas. Moi, écoutez, en culture, pour moi, le meilleur ministre de la culture qu'on a eu dans ce pays, il s'appelle Henriette Dagui Dabaté. C'est une dame qui maîtrise son sujet, qui est intelligente, brillante. Voilà, donc il faut suivre son exemple. Et ça fait plusieurs Voilà. fois que vous insistez sur maîtriser son sujet. Il ne faut pas arriver là par hasard. C'est important. Que ce soit pour être DG, pour être comédienne, Ou candidate à la présidence. ou candidate à la présidentielle, il Zada. faut maîtriser sa chose, sinon ça risque d'être complexe. Très complexe. Vous n'êtes pas gentil. Alors, Anna. En tout cas, ça risque d'être très complexe. En fait, merci Malou. En tout cas, je pense que c'est vraiment un puissant message. Hein. L'invité l'a dit.
L'invité l'a dit. Je pense que ce que nous devons retenir, nous les femmes, après son intervention, c'est que nous pouvons aussi séduire par notre intelligence, par nos compétences et par nos actions, nos interventions. Merci. D'accord. Alors, nous sommes des femmes, hein, donc la douceur, Anna, la sensualité, c'est aussi nous. Hein. Et aussi, la presse, lire, c'est aussi les femmes, parce qu'on aime beaucoup, on aime s'informer et puis aussi s'affairer. On va faire les deux avec Anzata. Voici pour vous la femme dans la presse. C'est parti. Alors, Anzi, alors, quels sont les qualificatifs que la presse trouve aux femmes qui osent? Bon, il y en a qui traitent bien la femme. Par contre, je me souviens aussi, il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, hein, même au Bénin, à côté, avec Marie-Élise Guédo. Voilà, elle s'est présentée à la magistrature suprême. Et là, on lui a rappelé. Oui, on lui a rappelé qu'elle était une femme divorcée. Et en tant que telle, elle ne pouvait pas diriger une nation parce qu'elle est incapable de gérer son foyer. Donc vraiment, je me demande où est le rapport. On a eu des présidents célibataires. Voilà. Donc il y a tout ça. Bon, je pense que c'est parce qu'elle est femme. Elle le relais des préjugés que nous avons. Oui, effectivement. Et puis, je vais dire, heureusement d'ailleurs, on voit quand même qu'il y a une certaine embellie. En Arabie Saoudite, récemment, on a vu que les femmes ont la possibilité maintenant de voter et même de se présenter en 2015, hein. Oui, aux élections municipales. Donc c'est déjà ça. Mais bon, à côté de tout ça, il y a quand même Angela Merkel qui récemment a été reconnue par Time Magazine, un magazine des États-Unis, comme personnalité de l'année 2015 pour tout ce qu'elle a eu à faire en Europe pendant les dernières crises. Et donc, elle est personnalité de l'année. Et je pense que ça, c'est à saluer. Elle est reconnue pour son travail. Elle est reconnue pour son travail. Et voilà, pour ses compétences et non... Pour sa beauté. Oui. Bon, on peut dire ça comme ça. Oh, Stéphie, ne m'emmène pas là-bas, je t'en supplie. Au moins, il y a des pays où on s'impose par la compétence. Moi, en tout cas, on applaudit Angela Merkel. C'est déjà voilà. ça. Avec ou sans, voilà, on applaudit. Voilà. Sans quoi. Donc, je m'adresse maintenant à notre invité. Oui. Voilà, je veux dire, on va faire un clin d'œil aux élections récentes qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Il y a eu deux femmes. C'était complexe. Il y a eu deux femmes, mais il faut reconnaître aussi que... Il y a eu des propos qui nous ont quand même, en tant que femmes... Élection présidentielle. Oui, hein? il y a eu des propos qui ont choqué. Qui ont choqué. Quand on entend par exemple une femme dire « c'est nous qui accouchons, c'est nous qui sommes mères, donc on peut mieux diriger le pays » ou « c'est complexe ». C'était dit par des candidates ou une candidate? Donc, bon, je pense que ce n'est pas le lieu de prôner l'exclusion aussi. Voilà, parce que gérer une nation, c'est tout le monde. Aussi bien les femmes, les hommes que... Voilà, c'est tout le monde. Voilà. Est-ce que les femmes en politique, comment elles peuvent gérer leur image, les femmes en politique, quand on sait que faire de la politique, c'est aussi s'inscrire dans l'histoire d'un pays? Comment elles peuvent gérer sa vie privée? Voilà. On s'expose un peu, donc... L'exemple de la dame du Bénin est clair et patent. Hein? Voilà, donc... La question est vaste. Hein. Bon, je vais dire, d'abord, ce n'est pas parce qu'on accouche que ça donne des qualités nécessaires pour diriger. Tout le monde le sait. On n'a pas besoin de mettre cela en avant. Donc ça, vous êtes d'accord sur ce point? Oui, on n'a pas besoin de mettre ça en avant. Comme un mauvais... On peut accoucher, ne pas accoucher. Bref, ça n'a rien à voir. Voilà, maintenant, et la dame à qui on a rappelé son histoire? Non, ça, c'est des vieux... Ceux qui ont rappelé ça, c'est les gens qui... Ils disent qu'on n'a pas pu gérer son foyer. Qui sont en arrière. On n'a pas géré son foyer, veut gérer un pays. Il y a des gens divorcés aussi, qui n'ont pas su gérer leur foyer, mais qui aspirent à être... Oui, bien sûr. Donc ça n'a aucun rapport. La compétence pour diriger un pays n'a rien à voir avec le fait d'être marié, divorcé ou pas. Écartons ça. Voilà, une fois qu'on a écarté ça, maintenant, il y a des critères objectifs qui sont là, qu'on peut apprécier. La compétence. Lesquels, par exemple, la compétence? La compétence, l'intégrité. Et puis le charisme aussi. Le charisme, et puis pas de discours d'exclusion. Voilà, l'envie Pas de discours d'exclusion. Tout ça, attendez, ce que je voulais qu'on comprenne, c'est un schéma. C'est pour parler de gestion, de présence, de sensibilité. Mais en quoi les 9 mois donnent la sensibilité? Mais oui. C'est pas tout le monde qui réussit à porter. Pourquoi les hommes ne portent pas les 9 mois? Dieu sait pourquoi il n'a pas d'opinion. Mais là, on parle de la gestion d'un pays. C'est ça peut-être qui dérange un peu. Gérer une grossesse et gérer un pays, c'est deux choses différentes. Ça, c'est pas
la grossesse qu'elle gère. Elle gère la famille. Alors que savoir gérer, il faut commencer déjà par la petite cellule familiale. Quand on parle des gens qui... Attendez. La fin d'accouchement lui a fait mal. Voilà. Tu as demandé comment gérer son image. Oui. Comment, selon vous, les femmes en politique pas devraient-elles s'il y a une gérer façon leur particulière image? De gérer l'image. Tu dois te présenter sous ton meilleur angle. Voilà, à tout moment. Est-ce qu'elle ne devrait pas, par exemple, se faire entourer ou Mais comme tout le monde, voilà. tout candidat à un poste sélectif Doit se faire doit entourer. être bien entouré. Être entouré, c'est une chose, mais être bien entouré, en est une autre. Donc il faut être bien entouré, être entouré de gens compétents. Aussi. Voilà. Si vous entourez de croûtards, ce sera très complexe. De son village. Le mot est sorti. Mais en fait, ce sur quoi moi je voulais insister, c'est que quand une femme entre en politique, il ne faut pas qu'elle s'attende à ce qu'on lui fasse des cadeaux. En fait, c'est ça, c'est ce que je veux pouvoir dire. Parce que bon, quand on te dit que tu n'es pas marié, que tu ne peux pas gérer ton foyer, je dis que ça, c'est l'éthique de la politique. Hein. C'est On le peut le dire à un homme aussi, un homme qui n'est pas marié, qui a Mais est-ce qu'on le dit aux hommes? Est-ce qu'on le dit aux hommes? On peut le dire aux hommes. En fait, ce que moi je veux dire, c'est déjà, c'est que la femme soit préparée à cela. Quand on te dit, c'est une stratégie, toute est question de stratégie, d'attaque et de contre-attaque. Comme disait Yasmina, la députée, de Cocody. De Cocody, elle disait qu'elle a une approche différentielle et non comparative. Ça dépend. Il faut avoir une stratégie. Quand tu vas il faut s'attendre à ce qu'on vous rappelle. Voilà, quand tu te rappelles que tu n'es pas marié, il faut que ton service de communication, comme l'a dit M. Venance, qui doit être compétent, puisse réagir pour montrer que même si tu n'es pas marié, tu peux gérer un pays. C'est ce que je voulais dire. Et puis, tu arrives dans un milieu aussi exposé. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on te jette des fleurs. Tu ne tombes pas du ciel. D'accord. Donc les femmes devraient être, il y a des gens qui te connaissent. Au fait de ces réalités-là, voilà. Comme l'invité l'a dit. Et puis maintenant, en fait, je voulais, surtout au niveau de la presse, je salue le fait que la presse accompagne un peu les élections, la politique et surtout la promotion du genre en Côte d'Ivoire. Mais pour moi, je pense qu'ils doivent encore faire mieux. Ils doivent faire plus, je dirais. Pour les femmes pour ne pas contribuer à maintenir les stéréotypes. L'esclavage. Voilà. D'accord. À propos, j'ai pris l'exemple de la présidente de la Corée pour dire qu'elle est célibataire. J'ai oublié de dire, Mme Sirleaf, libérée à côté de nous, elle n'est pas mariée non plus. Elle n'est pas mariée ici. Mais ça n'empêche pas d'être présidente. Elle a des enfants, très bonne présidente. Oui, elle a des enfants, oui. D'accord. Ok. Alors, on avance donc allègrement dans notre sujet. Et si vous venez à peine de nous prendre en marche, bienvenue. Nous sommes avec M. Venance Conan, qui est directeur général de Fraternité Matin. Et multi-ébony, il est très important de le rappeler. Pour ceux qui ont connu ces enquêtes, qui ont lu, nous, on en raffolait. Et la toute dernière, celle qu'il il a bien voulu nous produire, c'est celle qu'il a eu à faire au Libéria. Depuis lors, l'homme est assis au bureau, il coordonne. Non, il écrit aussi. Il écrit régulièrement. Mais ça lui manque d'aller sur le terrain. Il fait des éditos. Il fait beaucoup d'éditos, oui. Et c'est avec lui donc que nous parlons de la femme. Ah si, il y a un dernier que vous n'avez pas lu sans doute. C'est quoi? En Afrique du Sud. Il n'y a même pas 2 semaines d'ailleurs. 3 Ah semaines bon? en Afrique du Sud. Ok, on aimerait avoir ça. C'est dans Fraternité Matin. Ah bon? De quand? Je vais vous dire la date, mais je n'ai pas en tête, mais je vais vous donner ça. Il faut qu'on lise. Donc en tout cas, merci de nous prendre en marche. Et nous parlons maintenant du rôle de l'institutionnel pour que la femme puisse se développer en politique. Que devrait-elle? Parce qu'il y a un vide, il est clair, on l'a tous vu. Voilà. Il y a un grand vide en Côte d'Ivoire. On a pris le cas du Kenya, du Rwanda. La parité est claire et nette. Vous êtes à l'Assemblée nationale, 50-50, 50-50. Que devrait faire le politique pour qu'on puisse aller vite? Parce qu'on a toutes aussi dit ici, enfin bon, tous, hein, comme il y a un homme, tous, c'est ça aussi le problème. Il y a un homme, même si c'est un bébé, on devient tous. L'égalité. Voilà. Donc on a tous et toutes. Voilà. Yes. Vu sur ce plateau qu'il faut forcément qu'il y ait quelque chose pour que ça aille et que ça aille vite. Alors, Monsieur Conan, selon vous? Je suis totalement d'accord que l'État doit jouer un rôle, doit impulser les choses. C'est comme aux États-Unis, pour vaincre le racisme, la ségrégation, il a eu ce qu'on appelait la ségrégation positive. Oui, mais ça continue quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais je vais dire, il y a eu quand même ça. Il a fallu donner des avantages particuliers aux Noirs pour qu'ils puissent accéder à certains postes. En Afrique du Sud, quand les Noirs sont arrivés au pouvoir, tout le pouvoir économique était aux mains des Blancs. Ils ont dû prendre des actes pour que les Noirs puissent accéder aussi à certains postes. Rien n'est encore réglé. Donc nous aussi, effectivement, en Côte d'Ivoire, on pourrait, par une loi,
ou par une décision, instaurer, à défaut de parité, imposer au moins un certain quota. Pourquoi défaut de parité? Il y a défaut. C'est l'aspiration. Mais on commence par quelque chose. Oui. On peut, par exemple, dire qu'il faut 3/4 de femmes. Je veux dire, un tiers, 2 tiers. Enfin, bref, on peut dire aussi la parité. Au Rwanda, je crois que ça a été une loi qui a imposé. Donc oui, l'État a un rôle à jouer. Je suis totalement d'accord avec vous. Il faut qu'il donne l'impulsion. Mais cela dit, quand on parle du nombre de femmes députées, il est bon de savoir aussi combien de femmes ont été candidates. Oui. S'il n'y a pas de femmes candidates, on ne peut pas non plus élire une femme. Voilà. c'est Il y a clair. combien qui se D'accord. lancent en politique? Oui, c'est ça. Il y a ça aussi qu'il faut voir. Stéphie, réaction? Mais ce qu'il vient de dire est tout à fait clair. Je disais tout à l'heure justement que les femmes que nous sommes avons beaucoup de travail à faire. Voilà, parce que il y a encore des difficultés sur le terrain pour qu'on puisse se présenter. Il y a un vide institutionnel. Voilà, On est il y a un tout à fait vide, d'accord c'est compliqué. Et si on n'a pas de femmes courageuses, c'est déjà compliqué à la base. S'il n'y a pas de femme vraiment qui en veut, s'il n'y a pas de femme qui soit prête à prendre des risques, ce sera toujours difficile, quel que soit ce que l'institution mettra en place pour qu'on puisse être assez représenté au niveau des institutions. Anna? Donc, c'est de part et d'autre. Institutions, oui, il faut faire Et des puis, efforts, mais volonté les des femmes femmes. aussi doivent faire des efforts. D'accord, c'est vrai. C'est vrai, Stéphie. Les femmes doivent faire des efforts. Nous avons déjà dit, hein, et je pense que M. Vénance l'a si bien dit, il est temps en Côte d'Ivoire, au niveau institutionnel, de prendre cette loi-là. Bon, c'est vrai, les gens parlent de quota. Il n'a pas osé commencer par la parité. Il a dit les 3 Il dit quarts, à et puis défaut. après à défaut. Encore que un 3 quarts, c'est plus que pareil. voilà. Christelle, moi je pense qu'au stade où nous sommes, hein, M. Vénance, Il va tout Comment ça doucement. ne peut pas? non, il faut qu'on aille directement à la parité. D'accord. Non, je pense qu'au stade où nous Absolument, sommes, je suis il d'accord faut avec vous. aller directement à Les la compétences parité. existent. Oui, suis les d'accord avec compétences Voilà, on peut existent. se Les lancer. femmes veulent bien C'est se juste lancer. une Voilà. volonté politique qui manque. Permettez que Anna puisse intervenir. Allez-y. Voilà, donc c'est ce que je disais. Il faut vraiment que la loi soit prise et que l'État puisse booster un peu cela. Mais je tenais quand même à saluer les actions du gouvernement. Il faut dire que depuis un certain moment, malgré que les gens ne comprenaient pas certaines lois, je vais même parler de la loi sur la famille, que je salue ici au passage. La fameuse loi. Non, c'est la pertinente loi de la famille. C'est comme ça moi je veux l'appeler. Parce qu'au stade actuel de notre développement, il fallait cette Je loi. dis fameuse parce que ça crée pas mal de remue-ménage. Non, en parce fait. que, bon, ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est la compréhension de la loi, l'interprétation de la l'interprétation, loi. exactement. Quand la loi est sortie, on a vu partout dire que maintenant la femme est chef de famille. Non, l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement a vu qu'à ce stade actuel, puisqu'on le fait déjà, la femme et l'homme gèrent conjointement la famille. Donc, il faut leur donner la chance de gérer. Donc, il faut officialiser ce qui se fait déjà. Donc le vide n'est pas fait, c'est pas un vide, voilà, mais il y a quelque chose de jet. Non, je pense que c'est un processus. Ouais. C'est un processus. Parce que peut-être que la loi, la pertinente loi, j'insiste encore, hein, et puis je salue le ministère de la Famille, je salue le président de la République pour cela. La pertinente loi sur la famille, ce n'est qu'un début. Il faut aller à la parité. Il faut mettre en place un dispositif qui permette à la femme de s'épanouir. On dit non, Il dit ça vient. non, ça vient, mais il ne faut pas que ça soit lent. Il ne faut pas que ça soit lent parce que les femmes compétentes, elles sont là. On va adoucir un peu tout ça hein, On n'a pas de souci. avec Stéphie. Oui, Christelle. C'est maintenant la place à la confidence. Restez connectés. Voici Confidence avec Stéphie Joyce. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Il y a un monsieur qui, bon, je ne dirai pas son nom parce qu'on pourrait le reconnaître, mais il nous dit comme ça que sa femme se prépare pour les prochaines élections législatives. Et donc, de réunion en réunion, elle rentre tard à la maison, elle est souvent absente. Et quand elle rentre tôt, elle est souvent fatiguée. On voit déjà Je te Oui, vois voilà, venir, ma nièce.
Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Elle dit qu'elle est fatiguée. Bon, elle dit qu'elle est Après les réunions, tout ça là, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Alors, donc, elle dit quoi? Enfin, il Donc, dit quoi? le Elle est monsieur, fatiguée. il commence bien entendu à se plaindre et il me dit comme ça, c'est vrai qu'il a donné sa permission. ok. Bon, enfin, il a donné sa permission, son autorisation pour que sa femme ait ce genre d'activité, mais ça commence vraiment à faire dans l'excès, voilà, à bien faire. Elle n'a pas bien donné sa permission. Et donc, Alors, il sollicite nos conseils pour que sa femme puisse mieux s'organiser déjà et puis pour que le foyer ne puisse pas en pâtir parce que c'est quand même délicat. Alors, moi, j'aimerais bien poser la question à notre invité. Hein, si jamais madame veut se lancer dans une carrière politique et que ça doit lui prendre énormément de temps, qu'il n'y a même pas de temps pour faire des bébés et tout, quelle serait la réaction? les meetings, Ou ça bien vous êtes fatigue. d'accord pour que votre femme fasse la politique. Mais il n'y a pas que la politique qui fatigue. Hein. Nos femmes travaillent. Et souvent, elles rentrent Mais comme là, fatiguées. le sujet, c'est la Donc, politique. ok. Mais je veux dire, si vous êtes d'accord pour que votre femme fasse la politique, elle rentrera fatiguée. À des périodes où elle rentrera fatiguée, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est sincère, hein? Ah, bien sûr. Mais, moi, je ne fais pas de politique, mais je suis la politique, je vois comment ça s'est fait en période électorale, souvent, enfin surtout. Tout le monde est fatigué. Donc, une femme qui fait la politique, forcément, elle rentrera fatiguée. Alors, le monsieur qui n'est pas capable de comprendre que sa femme, après avoir fait des réunions, des meetings, elle rentre fatiguée Les tournées et et autres. que, bon, elle a besoin de se reposer, qu'il ne la laisse pas faire la politique. Ou alors qu'il aille prendre une femme qui ne fait pas de politique. Comme ça, elle ne risque pas d'être fatiguée. C'est pas brutal, ça. Non, mais je crois que c'est qui dit la vérité. Parce que le monsieur, en fait, il n'est pas encore prêt à accepter Voilà. le fait que sa femme fasse de la politique. Mais c'est fatigué Il a un peu peut-être trop dit aussi, oui. non? Non, mais c'est normal. Quand il faut aller dans ça va les pas le meetings, sacrifice qu'il faut faire. aux confins du pays, c'est normal Même si qu'elle le mari revienne s'est calmé, fatiguée. le Il n'y a temps pas de de campagne limite, en fait. électorale, Elle est tout en tournée, Voilà. partie en zata. Voilà, donc Ça c'est fatigue, normal. hein. Je pense qu'il devait s'attendre à ça quand il a accepté qu'elle fasse de la politique. Donc, Il S'il devait aime sa s'attendre à femme, ça. donc, il fait quoi? S'il aime sa femme, il il n'a pas attend, vraiment il accepté l'accompagne, qu'elle et fasse il la la Ils vont comprend. ensemble dans les meetings. Là, ils S'il rentrent veut. tous les deux S'il fatigués. veut, Est-ce que ça fait et professionnel? s'il ne veut pas aller au meeting avec elle, il attend à la maison et il la comprend. Surtout, on la comprend. Il la soutient. Il sait très bien qu'elle fait quelque chose de difficile. La politique, on l'a dit, c'est pas simple. Il doit l'accompagner. À la limite, même quand elle rentre du meeting, c'est lui qui doit lui faire à manger. Voilà. Masser ses pieds. Masser ses pieds. Masser ses La pieds. main, c'est même pas les pieds seulement. Bravo. S'il aime sa femme, Ça c'est ce touche, qu'il doit hein. faire. Masser les Voilà, pieds. ma chérie, ça va, Oh, ça s'est bien On passé. dit quoi? Qui t'a Tu veux insulté? pas que, voilà. Mais c'est beau ça. Ah, c'est ce qu'il doit faire. Ok, c'est très beau, hein? Anna? Non, notre invité a bien planté le décor. Hein. C'est vrai. Peut-être qu'il peut, on dit, il pouvait ne pas comprendre les contraintes liées au métier que sa femme a choisi. Ça, on peut comprendre cela. Il vit ses contraintes maintenant. Il doit Ou pouvoir ils vont les ensemble, accepter. comme il a dit. Non, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Et puis je pense que pour le monsieur, la femme n'est pas occupée tout le temps. Hein. Tout le temps, elle n'est pas occupée. Et puis bon, je voulais savoir, est-ce que lorsqu'elle revient de Qu'est-ce qu'elle ses fait? C'est vrai meetings, aussi. si elle doit encore venir s'occuper de la maison, mais comment elle peut s'occuper de lui? J'espère il faut Mais quand elle peut-être revient, justement, il a dit, quand elle revient, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Donc elle ne la s'occupe pauvre. même Et pas même de la quand elle maison. rentre tôt, elle est aussi fatiguée parce que, et, bien entendu, les jours passés, elle a travaillé, elle a tourné. Et puis tout, les coups donc, de fil, il la faut fatigue est recevoir les encore gens. là. Non, je pense que Voilà. s'il s'est engagé pour que sa femme fasse la politique, il doit comprendre que ce sont les Ouais, tu vas conséquences. jusqu'au bout. Non, il doit comprendre que ce sont les conséquences, ce sont les C'est des contraintes périodes qui sont données, cela dit, liées. c'est pas- Voilà. Et puis une femme députée, ministre ou parlementaire a des périodes d'intense activité comme dans toute autre activité. Donc qu'ils comprennent, Il y a les qu'ils vacances soient parlementaires, il n'a patients. qu'à patienter jusqu'aux vacances Voilà. parlementaires. Qu'il patiente et puis bon. Et sa femme, lui reviendra. Et puis il ne faut pas qu'ils pensent que là, ils ne pourront pas faire des bébés. Au contraire. Souvent même on est fatigué puis on fait des bébés. Hein. Ça arrive. Ou bien. On a déjà parlé. Oui, Stéphie, pour terminer. Parce que je pense aussi que ce monsieur a une méconnaissance de la chose politique. Ce serait bien pour lui-même qu'une fois en passant, ou 2 fois en passant, quand même, il accompagne madame pour voir un peu comment ça se passe. Et puis ensuite, quand la femme est plus disposée à la maison, il doit forcément avoir un échange. J'attends les vacances parlementaires. Voilà, non, pas forcément. Il y a quand même quand elle rentre, si elle est fatiguée, il a les moyens de la dérider, il a les moyens de lui redonner un peu de pêche et tout par
par des massages, par une communication. L'inviter même au restaurant, ça se fait. Parce qu'il ne faut pas qu'il attende à la maison que sa femme revienne. Non, lui, il est l'homme, il peut prendre aussi des initiatives. C'est vrai, ma femme est allée en campagne et tout, mais ma femme a besoin, quand elle rentre, de se couper carrément de son milieu, de ce monde-là, et de se ressourcer. Donc l'homme qui est à la maison, qui ne bouge pas, il peut permettre à sa femme justement de se ressourcer en famille. On peut faire une petite sortie d'1 heure, de 2 heures de temps, on peut aller voir les amis. On dit la bonne dame est fatiguée, non? Non, elle peut prendre une douche. Et puis ça se programme. Ça se programme, elle est fatiguée aujourd'hui, elle est fatiguée demain, mais après-demain, elle peut se relaxer. Voilà, il peut l'emmener à Bassam, en bordure de mer, c'est reposant et tout. Voilà, mais il faut vraiment la confiance, parce qu'en général, quand les hommes commencent à se plaindre comme ça, un petit doute. Il y a un petit doute. Donc il faut la confiance, la communication, la sérénité, et puis je pense que tout ira pour le meilleur des mondes. Voilà. Merci beaucoup. C'était donc la rubrique Confidence. Et puis j'espère que monsieur, vous avez eu de bons conseils avec notre invité. Et puis nos amis sur le plateau. Alors tout de suite là, une dame pour vous, qui a fait ses preuves pour son engagement politique. C'est une femme qui a un charisme, qui est belle, et qui mène son bateau, voilà, avec toutes les qualités qu'on a énoncées sur ce plateau pour réussir en politique. Madame, monsieur, je vous demande maintenant de suivre attentivement la femme dans tous ses états, le cas précis de Danielle Bonnet-Claverie. Comment êtes-vous rentrée en politique? Il y avait d'abord l'environnement familial. Nous étions une famille où on parlait beaucoup de politique. Mais je crois que c'est surtout le métier de journaliste qui a ancré cette passion en moi. En me donnant l'opportunité de pouvoir parler à des hommes politiques, les interviewer. Quels ont été les freins ou les difficultés que vous avez rencontrées? Je dois être honnête, je n'ai jamais été empêchée, mais j'ai souvent été freinée. Bon, je ne peux pas dire que je me sois vraiment battue pour être présidente d'un parti, mais parce que mes camarades m'ont fait l'amitié de penser que je pouvais, par mon parcours et ma petite expérience, que je pouvais prendre la tête de cette formation politique. Mais cela n'a pas empêché les luttes intestines, mais pour m'imposer, j'ai dû utiliser les mêmes armes qu'eux. Quelles recommandations pouvez-vous faire à l'institutionnel pour faciliter l'exercice de la politique par la femme? Moi, je suis ravie de voir qu'enfin le bastion de la gendarmerie a pu tomber. Et ce que je peux souhaiter, c'est que les promotions puissent se faire dans la dignité du genre. Quels conseils pouvez-vous donner aux femmes qui veulent rentrer en politique ou y sont déjà? Moi, je pense que les véritables pionnières en politique, ce sont des personnes telles que Henriette Diabaté, qui a exercé pendant longtemps les fonctions de secrétaire générale de RDR. Et puis, n'oublions pas Madame Martine Djibo, qui a eu le courage de créer, elle, la première, à être la première présidente d'un parti politique. Investissons les postes et démontrons, lorsque l'on nous donne des postes de responsabilité, que nous pouvons et nous sommes à même de pouvoir les remplir avec efficacité. Ceci est bien dit, investissons les postes et démontrons que nous pouvons les remplir avec efficacité. Réaction. C'est tout ce que Danielle Bonnet-Claverie vient de dire. Elle a bien conclu. Investissez les postes. Et puis voilà, les compétentes se montreront compétentes. Les compétentes, on le saura. Mais il y a déjà, elle a dit, il y a déjà des femmes maires, il y a déjà des femmes députées, il y a des femmes présidentes. Même si ce n'est pas encore le cas ici, mais il y a des femmes premiers ministres, on en a vu au Sénégal et ailleurs. Donc pour moi, il n'y a aucun tabou, il n'y a aucun poste qui est interdit aux femmes, c'est une question de compétence. Mais j'insiste, il faut que les femmes soient candidates aussi. S'il n'y a pas de femmes candidates au poste de président de région, on n'élira pas de femmes. S'il n'y a pas de femmes candidates au poste de maire, on n'élira pas de maire. Mais il n'y a aucun poste qui est interdit. Et je suis heureux de constater qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'investissent dans la politique, il y a de plus en plus de femmes compétentes. Et c'est tant mieux pour la société. Anna? En tout cas, moi, ce que je retiens de son intervention, c'est que les mentalités évoluent. Je pense que c'est un moment favorable qu'il faut capitaliser. Les mentalités évoluent. Donc maintenant, qu'il s'agisse des élections locales, qu'il s'agisse des élections nationales, les femmes
peuvent se positionner. Il faut investir les postes, elle a dit. Mais pour investir les postes, l'État doit, j'insiste dessus, l'État doit accompagner les femmes. Il faut voter la loi. Les compétences suivront. En tout cas, c'est une femme que j'admire. Merci beaucoup Anna et merci à Daniel Bonny-Clavry. C'était la rubrique la femme dans tous ses états. Et nous arrivons à une rubrique que moi j'aime beaucoup, qu'on appelle l'instant renversé. Dans l'instant renversé, nous allons demander à notre invité aujourd'hui de concevoir un discours pour une dame qui vient à peine d'entrer en politique. C'est-à-dire qu'elle ne s'y connaît pas du tout. Elle ne parlera pas de couches, ni de bébé, ni de grossesse, hein, ni autre chose. Alors donc, essayez de vous mettre dans la tête, à la place d'une femme qui rentre en politique et qui doit faire son premier meeting devant un parc des adversaires politiques, la population et tout. Que diriez-vous? 30 secondes. Elle met en valeur ses compétences. Pourquoi elle veut ce poste-là? Elle dit quoi? Je veux être, mettons, mère. Je suppose qu'elle va être mère. Mettez-vous dans la tête de la place. Messieurs, mes frères, mes soeurs, tout ce que vous voulez. Je me présente à vous parce que je vais occuper ce poste-là. Parce que j'ai telle qualité, j'ai telle expérience. Quelle qualité, par exemple? J'ai déjà géré... C'est un peu trop au général. C'est-à-dire que c'est personnaliser l'affaire. Cela dit, moi je suis pas un homme politique. Cela dit, non, c'est pas grave. Je n'ai jamais fait de politique. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon. Vénance, ce qu'elle demande, Monsieur Vénance Konan, elle est directeur de communication de Valentine Konan. Quel est le message qu'il porte à sa population pour que Valentine puisse être mère? Comme de Daoukro, par exemple. Comme c'est un cas théorique. Oui. Donc je suppose que Valentine Konan a déjà été, par exemple, directrice d'une grande société. Donc elle peut partir de là pour dire, ayant dirigé cette société-là, avec les succès que vous connaissez, je pense avoir les compétences pour diriger Daoukro. Et donc voici mon programme pour Daoukro. Vous n'avez pas Daoukro, ça s'appelle Bokanda. C'est mon village en réalité. Hein. Mon vrai village, c'est Bokanda. C'est une petite parenthèse. Donc, Anna, au total, il faut avoir dirigé quelque chose. Hein. Il va terminer. C'est ce que j'appelle l'expérience. Si vous n'avez aucune expérience, vous ne pouvez pas aspirer à diriger des gens. Monsieur et mesdames, voilà. Alors nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Je demanderai donc à l'invité de nous faire une petite conclusion sur tout ce qu'on a dit. Le positionnement de la femme en politique. La femme devrait-elle faire la politique? Au total, avec toutes les réflexions menées sur ce plateau, que retenir? J'ai dit qu'il faut de plus en plus de femmes dans la politique. La femme, c'est la moitié de la terre. Hein. Donc il faut au moins la moitié de femmes en politique. Les femmes ont leurs compétences. On a vu des femmes très brillantes dans ce pays, ailleurs aussi. Donc les freins qui empêchent les femmes de s'impliquer davantage dans la politique, on doit lutter contre ça. Vous avez parlé de la loi qui doit être prise par l'État, je suis totalement d'accord. Il y a eu des freins sociologiques et autres, culturels, qui ont fait que la femme a été confinée à un certain rôle. On a commencé à dépasser ça. Il y a des femmes chauffeurs de taxi, chauffeurs de bus, alors qu'avant, on ne pouvait même pas imaginer ça. Donc, tout ça, donc, ça évolue. Ça évolue un peu lentement. L'État doit faire un effort pour que ça évolue un peu plus vite. Mais nous, je veux dire, les femmes et les hommes ensemble, on a tous s'impliquer. Il faut que les femmes aussi osent. Il ne faut pas rester à la maison et puis croire qu'on va vous élire. Hein. Absolument. Et puis, bon. Malou, conclusion. Je suis tout à fait d'accord avec l'invité. Je voulais dire aussi que les femmes doivent savoir que les hommes, déjà, entre eux, ne se font pas de cadeaux. Donc, ce n'est pas aux femmes qui vont le faire. Et puis, nulle part, le pouvoir ne s'est donné comme ça gracieusement. Oui, le pouvoir s'arrache, le pouvoir s'acquiert. Il faut que nous-mêmes, on puisse obtenir ces pouvoirs-là en nous affirmant. Hein, de façon, dans la compétition en fait. Il ne faut pas attendre qu'on vienne nous l'offrir. Ça ne va jamais se faire. Anzy, conclusion. Je pense que dans ce pays, il y a des femmes compétentes qui peuvent vraiment s'engager en politique. Il ne faudrait pas qu'elles soient timides. Bon, je crois qu'à travers cette émission, on va les encourager à se mettre au devant de la scène. C'est important. Et puis, voilà, on demande juste une petite volonté politique pour accompagner ces femmes-là. Voilà, pour aller vite, parce que les choses traînent un peu. Parce que nous sommes là, hein. Voilà, on peut nous utiliser aussi. Il ne faudrait pas qu'on s'oublie, les femmes. Alors, Stéphie. Alors, femme de président, femme de maire, femme de député, je pense qu'il est temps qu'on nous appelle Madame le maire, Madame
la députée honorable. Voilà, ces expressions-là nous feraient vraiment le plus grand bien. Et puis, on aimerait bien aussi avoir des premiers messieurs ou des premiers hommes, ce qui est très rare. C'est-à-dire l'époux de la présidente, quoi. Effectivement, ce qui est très rare. Alors les filles, les femmes, il faut vraiment qu'on il faut y aller, il faut du courage, surtout pour y arriver, parce que la politique, comme je le disais au départ, c'est pas du jeu. Juste pour terminer, j'ai remarqué quelque chose, je ne peux pas laisser passer ça. Vas-y. Il a un doigt, voilà, déjà qui est souffrant, notre invité, mais ce n'est pas tout. Je constate qu'il a une bague ici et une bague ici. Est-il marié 2 fois ou je ne sais pas? Ça, c'est mon alliance. Ça, c'est une bague comme ça pour faire le malin. Il dit pour faire faire le malin. Ça, c'est un Yako. Ça, c'est un doigt qui s'est cassé. Ça, c'est un Yako. Donc, c'est le plâtre. Une porte. Non, je suis tombé, je me suis mal reçu et puis voilà. En faisant quoi? En faisant quoi? C'est bon, l'émission est finie. En glissant sur quoi? Pour sauter la clôture. C'est pas faisant la politique. Merci beaucoup. Alors, on retiendra Anna rapidement pour la conclusion. Que la femme a toujours fait la politique. Notre invitée l'a dit. Mais elle est, comme pour répondre un peu Mme Boni, elle n'est pas empêchée en politique, mais elle est freinée. Il est temps maintenant de lever ses freins, de booster sa participation. Et je voulais simplement dire en conclusion que les femmes sont une chance pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Il faut capitaliser cela. Merci, Venance Konan, merci. C'est moi qui vous remercie. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ce plateau, n'est-ce pas les filles? Absolument. Et j'espère que vous serez toutes candidates aux prochaines législatives. Ça viendra. Si on est coaché. Ça viendra. Voilà votre affaire. Il y aura forcément Madame la secrétaire générale du gouvernement. Ça viendra, n'est-ce pas? Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas la page Facebook. Vous pouvez réagir et puis voilà, nous faire des propositions sur des sujets. Merci. On se retrouvera samedi prochain à la même heure. C'était Essentiellement Femmes. Au revoir. Ce programme vous a été offert par la RTI et la SICOJ. Depuis 1960, la SICOJ s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOJ continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOJ s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOJ, nous savons faire des maisons.